c'est là-dedans que j'habite. C'est que du bonheur. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai cette merde là, ça pissait, mon pauvre, ça pissait. Je remplissais les 2 bacs comme ça tous les jours. J'ai foutu ça comme ça. J'ai agrafé. Pareil de l'autre côté, comme ça. J'ai agrafé partout. J'ai jeté à la poubelle. J'ai trouvé une merde comme ça, je sais pas ce que c'est. J'ai fait, tu vois. Non, quand tout s'est cassé la gueule, ils sont carrément pétés. J'ai fait comme ça pendant 2 mois, tous les jours. J'ai le truc là, le plastique et les 2 tuyaux. Et tous les jours, voilà. Et vas-y, vis là-dedans, t'es content. 2 mois. Et c'est la fête. Alors, le plus drôle, c'est que quand je déclare le sinistre et tout, machin, je vais à l'agence, bam. Il y a l'expert qui vient le 18. Et le mec, il est là, tu sais, bon, je l'amène là-bas dans l'autre pièce d'abord, l'autre il commence à gueuler, j'ai dit, ici, il faut refaire une pièce, il faut tout repeindre. Il me fait, ouais, les gens qui veulent se faire gratos l'appartement, j'ai pas dit ça, j'ai dit, vous allez voir l'autre pièce. Bon, le mec, il rentre là, il commence à voir, ah ouais, il y a des problèmes. Mais là, j'avais mis la bâche, tu sais, avec les 2 boudins. Il y avait des champignons qui sortaient, d'ailleurs, c'est marqué sur le rapport. Et alors, le mec, il passe, là, il est là, il tape, paf, nickel. Il se retire. Gazalis, il passe, bon, un peu peur. Oh là là, se retire. Moi je passe. Je fais ça, je fais un pas. Chaud. Tout est tombé, j'ai failli crever devant elle et devant l'expert. Tu le crois ça? C'est la vie, c'est la vérité. C'est comme ça. Et je paye mon loyer. L'autre, elle flippe, alors elle fait venir des pros. Parce qu'elle avait peur que tout le chien assis se casse la gueule et tombe sur les gosses dans la rue, c'est normal. Mais moi, quand j'ai dit il y a un problème, j'ai dit mais moi, c'est moi qui paye le loyer, le temps qui paye, c'est moi, celui qui a failli crever devant toi, c'est moi, et en plus de ça, tu fais rien. Je te dis, c'est du délire. C'est comme cette putain de porte qu'elle avait en bas. Même le premier jour, quand j'ai fait la visite, en bas, c'est plus la porte qu'il y a maintenant, je crois qu'elle était changée en décembre. Elle a fait la porte, elle fermait pas. La sonnette, elle fermait pas. Donc ça squattait tout le temps, toute la journée. Il y a des connards qui ont mis le feu à l'immeuble. Parce que cette putain de porte, elle fermait pas. Et l'autre, elle me fait, c'est les gens qui les invitent, machin. Il fait, bah ouais, c'est ça, les gens, ils les invitent à rester à foutre la merde dans l'immeuble. Je lui dis, la prochaine fois que vous m'invitez chez vous, si c'est entre le trottoir et la poubelle, je viens pas. Hein. Tout est comme ça, je te dis. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Mais t'as vu la dernière fois? Mais tiens, regarde. Ah, les champis. Bon, il est tombé. Et j'ai vu finir un mec là pour aller sur le toit, un professionnel. Et j'ai fait ça à peine, et boum! Donc il y a ça qui est tombé, machin, truc, enfin bon. De toute façon, tu verras par rapport à la vidéo d'avant. C'est comme ça. Ah, je te dis, hein. C'est un sketch. Et oui, moi j'ai fait de la montagne quand j'étais petit. Alors là, c'est le bordel. C'est là qu'il y a tous les problèmes. C'est pour ça que tu as un trou comme ça en bas. Là-bas, bon, pareil. Comment ça va? Là où il y a de l'infiltration, et là aussi. Et sur le toit, maintenant, on va voir. Donc, quand le mec de la GMF, l'expert, il vient, bon, je l'amène dans la première pièce, là, là, on est en droit de penser qu'il y a des problèmes. Là, bon, il y a eu des infiltrations, si ça. Bon, ça se voit, c'est dégueulasse, mais là, c'était pas trop grave. Le mec, il vient,
il passe, il regarde tout ça, machin, truc bidule. Mais quand tout se casse la gueule quand même, et ça, un expert, enfin moi je sais pas, j'ai jamais eu de problème de dégâts des eaux, d'assurance, etc. J'ai toujours tout payé, j'ai pas de problème. Le mec il fait, ouais, si c'est comme ça, c'est dangereux, je me casse, démerdez-vous avec l'autre assurance. Mathieu, il était dans la pièce à côté, il a squatté chez moi pendant 6 mois. Je lui avais dit, reste là, parce que voilà, que je puisse bosser avec le machin. Et Mathieu, il a tout entendu. Et voilà. Et c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux, ça change. Bon, là, c'est pas mon bâtiment, mais là, il y a un problème. Un arbre qui pousse dans la cheminée, à mon avis, il va y avoir des problèmes. Ça me paraît logique. Enfin, je m'en fous, c'est pas mon bâtiment. Mais c'est pareil. Take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. Pas de lumière en descendant. Quand on descend, il n'y a pas de lumière. Bonjour, je viens faire un petit témoignage là pour tous les soucis qu'on a eu au 9 cours au Bosquet. Moi depuis que je suis arrivé en septembre 2018. Mi-septembre 2018. Et il y avait déjà une porte qui fermait pas. Donc il y a un interphone qui est présent, mais il n'y a pas du tout de fonctionnement de la porte. Donc on peut rentrer comme on veut. Donc ça a été tout de suite un gros problème, avec aussi quelques petits détails de choses qui n'étaient pas vidées dans l'appartement que j'ai occupé, notamment un KGB et un grenier. Mais surtout, voilà, le problème c'était la porte. Parce que du coup, comme on est en plein centre-ville, c'est squatté par plein de gens. Donc très régulièrement, il y avait des gens qui étaient présents quand on rentrait chez nous. Et moi, j'accueille mes filles 2 semaines une semaine sur 2 chez moi. Et du coup, elle est rentrée des fois et elles étaient obligées de passer entre 6, 8, 9 gars qui étaient en train de squatter, à boire de l'alcool, fumer des joints, laisser des détritus partout. Donc les détritus partout, le soir en montant, c'est très bien parce qu'on les voyait, parce qu'on peut allumer la lumière en bas. Mais le matin en descendant, quand il fait nuit en plein hiver, on voit rien du tout parce qu'il n'y a pas de lumière pour descendre les escaliers. Depuis que je suis là, quand on sort tard le soir ou qu'on démarre tôt le matin, il n'y a pas de lumière. On reçoit des gens chez nous, ils descendent, ils sont dans le noir. Donc les escaliers sont super raides. Moi je suis déjà tombé une fois, j'ai pas pu aller bosser pendant une dizaine de jours. Je suis passé à côté de 2 contrats. Et voilà, j'ai plein d'amis qui sont pas sécurisés. Moi j'ai accueilli mes parents ici, ils sont âgés. Ma mère s'est descendue le matin pour partir pour rentrer chez elle, puisqu'elle n'habite pas ici. Elle a de la route, elle partait tôt le matin, elle a failli tomber avec ses affaires. Donc voilà, ce problème de porte, altercation avec des jeunes et tout pour leur demander de partir, que ce soit moi ou des gens qui rentraient, ou mes voisins, ou alors des amis qui venaient visiter. Donc voilà, que des problèmes avec cette porte. Ça a été signalé pendant des mois et ça a été changé enfin au bout de, je sais plus, un an et demi. Entre temps, ma voisine juste à côté, elle s'est fait cambrioler un dimanche, je crois. Voilà, elle aussi, elle était une femme isolée avec seul enfant, donc elle était stressée ici parce qu'il n'y avait aucune sécurité au niveau de la porte d'entrée. Donc c'était un truc un peu pas possible. Voilà. Ok.
Je lis qu'il y a aussi eu un problème avec le chien du voisin. Ah oui, c'est vrai. Après, voilà, je comprends pas que dans un appartement comme ça, on laisse entrer des gros chiens. Parce que un gros chien ici qui est jamais sorti, qui était tout le temps là, qui hurlait à la mort et tout, qui pleurait tout le temps. Et puis qui faisait ses besoins sur le balcon juste en dessous. Et c'était vidé une fois toutes les semaines. C'était une odeur pas possible. L'odeur me prenait, ouais. Ah ouais, l'odeur vraiment une odeur l'été incroyable, quoi. Et pas de réaction de l'agence. Donc voilà, de toute façon l'agence toujours beaucoup de temps pour réagir. Voilà, les premiers mois où je suis arrivé, le ménage était jamais fait. Il y avait un coup de serpillière qui était passé à l'entrée, c'est tout. Histoire de dire sur la surface un peu lisse, c'était propre, mais voilà, il n'y a pas de ménage. Il y a des fils qui sont apparents sur tout le parcours de l'escalier. Il y a maintenant des dalles qui sont enlevées à l'entrée de l'immeuble. Donc dans le couloir de l'entrée, il y a 2 grosses dalles qui sont parties et il y a de l'eau qui tombe constamment dès qu'il pleut. Donc je comprends même pas depuis le toit de cet immeuble qui fait au moins 3 étages. Quand il pleut, il y a de l'eau qui arrive jusque dans le couloir de l'entrée. Donc je pense que ça va traverser tous les appartements au-dessus. Donc, notamment mon voisin qui est le plus en haut de l'appartement, qui lui doit avoir les premiers dégâts. Donc, voilà. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop là. Et voilà. Alors j'ai reçu le truc de Casalis, sauf qu'il faut que je paye les loyers. Je paye les loyers. Et elle me dit que quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Que le mot tuer est un peu excessif. Tu sais, quand tout s'est cassé la gueule, j'ai failli crever devant. Hein. Elle me dit que le mot est un peu excessif. Alors bon, moi ça me fait bien rire. Parce qu'en plus de ça, un jour elle m'a quand même fait une remise de loyer parce que j'étais avec le sac vert là. Machin. Comme ça, et j'ai dit, il y a un problème. Du coup, là, elle m'a fait remise d'un mois de loyer, un minimum. Quelle générosité, c'est incroyable. Là. Ça, c'est n'importe quoi. En plus de ça, quand ça s'est cassé la gueule, bon, je sais pas, j'ai jamais eu de dégâts des eaux, des trucs comme ça. C'est un protocole à suivre. Et en fait, le mec, tu peux rien faire tant que l'expert, il t'a pas filé le paplard. Et le paplard, il date du 18 février, je crois, puis moi je l'ai reçu le 25. Ouais. Donc il a pris quand même du 29 au 29 janvier, du 29 novembre au 29 janvier, tu vois, t'es là avec la mère, avec Mathieu, tout ça, machin. Et j'ai pu avoir les informations que le 25. Et moi je lui avais dit pour être sympa, parce que quand ça s'est cassé la gueule, t'aurais vu sa gueule, l'autre, l'expert il a fait ouais, démerdez-vous, c'est dangereux. Bon. Et elle était pâle, blanche limite, quoi. J'ai dit bon écoutez, on va essayer de travailler ensemble pour accélérer le truc, quoi. J'ai jamais dit que j'allais faire les travaux. Et elle a mis quand même 2 mois pour faire venir les mecs, l'entreprise Cap Blanc. Les mecs, ils m'ont filé rendez-vous à 13h30, ils sont arrivés à 15h, et les mecs, ils me disent ah, mais vous êtes patient. Et tu le crois, ça? J'ai attendu 1h30. Et tout ça pourquoi? Ben, t'as vu quand on est monté sur le toit, c'est les 2 taches blanches là, qui machin, il y avait 2 petits trous. Ouais. Et ils sont venus avec du rebouche-tout, là, des trucs. Voilà. Moi, je m'étais branché un petit peu là avec des artisans. Il y en a un autre, parce que je lui ai montré le papier de l'assureur. Alors l'assureur, il dit il y en a pour minimum 5 000 hors taxe. Donc ça fait 6 000 TTC. Pour repeindre les 2 tuyaux et puis poser le plateau, quoi. Il faut voir s'il y a de la merde derrière ou pas. L'autre, il a pété un câble, il croyait qu'il fallait tout le toit, machin. Il m'a envoyé un devis à 30 ou 40 000. J'ai dit je crois pas que l'assurance est propriétaire, enfin même si lui il doit le faire un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Mais je crois pas qu'il va payer pour ça. Et j'en ai eu un autre, il est venu, il m'a jamais envoyé le devis. Une fois, je me rappelle, je rentre, c'était le soir, et tu sais, il y avait ça grimpe sec l'escalier. Et il y a un mec qui sort, et puis là, il est en train de se défaire comment ça s'appelle? Non, un garrot, c'était un shoot, quoi. Je rentre et tout, il était en train de sortir, je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Casse-toi, quoi. Oui, ouais, et le mec se casse. Je remonte dans l'escalier, tu sais, ça monte un peu sec. Il y avait un mec en haut plutôt grand, costaud,
L'autre, il est pareil, la pompe dans le bras, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Casse-toi ici, va te défoncer ailleurs, il y a des familles, quoi. Ouais. Machin, truc bidule. Je me fais, le mec qui se lève, je me dis, ouais, j'ai pas fini. T'es pas cool. Oh, je te jure, t'es là, t'es dit, ouais, j'ai pas fini, t'es pas cool. Et puis, je sais pas quoi, il a essayé de m'en coller une, il m'a raté, j'en ai mis une dans le foie. L'autre, il s'est cassé la gueule, il a roulé en bas, il s'est cassé la gueule dans les escaliers, c'était l'hiver. Je l'ai pris par là, j'ai fait chlac dans la porte, j'ai fait, tu reviens, je te tue, toi, ton pote. C'est deux comiques qui sont jamais rendus. Ah ouais. Et une autre. Mais Mathieu aussi il s'est battu. Il y a un connard caché sur le palier. Ouais, c'est vrai, devant le Mathieu. Il a chié sur le palier, quoi. Un chien, un mec a chié sur le palier. Et voilà, et tout est comme ça ici, c'est hallucinant. Tout le monde sort la machine à baffe. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et tout ça pourquoi? Parce que cette putain de porte, elle ferme pas. Bon, enfin là, depuis qu'elle a installé la porte, ouais, il n'y avait plus personne qui squatte. Voilà, c'est un truc qu'il fallait faire depuis le début. Et puis en plus, son truc, c'était pas réglementaire. Donc, ça amène le feu dans l'escalier. Mise en danger de la vie d'autrui, là, c'est pareil. Pour deux petits trous qui n'ont pas fait le boulot. Je sais même pas s'ils ont fait le boulot ou pas. Le mec en bas, là, comment il s'appelle? Alexandre. Parce que moi, tous ces mecs, je les connais pas. Hein. Ça fait 4 ans que j'habite là. Personne connaît personne. Enfin, on se dit bonjour, quoi, c'est tout. Voilà. Et puis du coup, on a tous parlé des problèmes. Et comme par hasard, on a tous les mêmes. Donc ça veut bien dire que ça va pas. Et Alex aussi, quand j'ai montré les photos, c'est quand on est monté sur la toit, il me dit, ah, le travail, c'est de la merde. Espèce de goudron là, qu'ils ont mis, enfin bon, il m'a dit, le travail, ça aurait pu être mieux fait. Bon, ce qui veut dire qu'en gros, même quand j'ai loué, elle savait que c'était pourri. Voilà, c'est sûr. C'est comme ça. Une autre fois aussi, je me suis battu avec 2 jeunes, c'était le tournage. J'étais là en train de squatter dans l'escalier, tu sais, tu fais la police, mais tu ne peux pas faire la police tous les jours. Et je serais bien curieux de savoir comment elle s'appelle. On l'a dit 1000 fois. On avait, quand tout s'était cassé la gueule, là, au début, il y a un sac qui est bousillé. Ouais. Il en avait descendu de la merde jusqu'à la poubelle. Il y en avait encore, mais encore plus. Voilà. Merci Casalis. Merci monsieur Max Moreau. Et voilà. C'est la merde. Enfin. On verra. Alors, dans le même style, le truc là, qu'est-ce qu'elle a mis? Interdit d'accès, machin, truc bidule, truc bidule. Vous êtes sous surveillance, attention. Ouais. Si la porte a été fermée, elle fermait en bas, il n'y aurait jamais eu d'affichette. On a foutu à tous les étages. C'est tout. Dès le début. Et je te dis, quand il y a eu le feu, j'étais la voir, j'ai gueulé, nanani, nanana. Elle a mis des mois pour remplacer les boîtes aux lettres, qui étaient en bois. Ah ouais, elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle me mate comme ça et elle me dit ouais, ça c'est un coup des gitans, c'est comme ça qu'ils font quand ils veulent se venger. Bon, déjà c'est discriminatoire, pour commencer. Et en plus, moi j'ai dit ah bon? Moi j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai pas de problème. Eh oui. Et d'ailleurs j'étais voir mais il y a un gitan qui tient une boutique sympa là, que je connais, rue Saint-Mandé. Et le mec, je lui ai dit ça, le mec il a rigolé. Il m'a dit, nous c'est pas l'immeuble ou l'appartement qu'on va cramer, hein. C'est ta gueule tout court, évidemment. Ah, je te dis, c'est le sketch. Ça, rien que ça montre bien que la porte elle fermait pas. Si la porte elle avait fermé, il n'y aurait pas besoin d'affichette. Si c'était réglementaire, comme là ça l'est aujourd'hui. Voilà. Elles y sont toujours, ça fait je sais pas quoi, 1 an, 2 ans qu'elle a les affichettes. Et voilà. Bon, enfin. Et d'ailleurs, t'as des nouvelles de Pascal? Il a commencé, mais je l'ai déménagé hier, là, au fil à la rue. Alors, j'ai commencé à foutre des cartons, et puis bon, il a un appartement insalubre, tu dois dormir dehors. C'est sûr. C'est sûr. Et puis bon, ça. Il vaut mieux qu'il soit là qu'à la rue. Après, ça, je pense que là, il va y avoir. Ouais, il y a au moins 50 kilos. 50, ouais. Oh, oui, ça peut être. Tu te dis avec Mathieu,
On est sorti aussi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Si? Qu'est-ce que c'est? L'autre, elle s'est fait braquer. Et en fait, comme elle avait la fenêtre ouverte, les flics ils lui ont dit c'est pour ton cul. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de d'effraction. Mais le vrai problème, c'est que la porte, elle ne fermait pas. Parce que toute la structure, toutes les cuisines, elles donnent là-dedans. Donc voilà. C'est comme ça. Hein, il n'y a pas à se plaindre. En fait, c'est pas de sa faute. Et on est le 20 juillet, c'est ça? 20 juillet, ouais. 20 juillet, s'il vous Et plaît. là, Et dans 3 jours, je passe sur le billard. C'est la fête. Regarde. C'est joli. ah ça. Et là, ils ont fini par me remplacer. Une fois Agnès, moi j'ai des copines, elles sont venues, elles sont tu fous le pied là-dedans, tu peux te casser la jambe. Et tiens, tu verras rien. Mais c'est là le mec qui était là, j'en ai copines. Je l'ai explosé dans la fenêtre là. Dans la porte. Tiens, regarde. L'autre fois, quand on avait pris des photos, là, je sais pas quoi, là, ça finissait, je sais pas ce que c'est que cette merde. Et le mec qui est à côté, là, je sais pas quoi, j'ai discuté avec lui, il a l'air sympa, il va ouvrir un truc, c'est le cache 31, je sais pas quoi. Et il a changé les deux dalles à ses frais. D'accord? Ah ouais. Et c'est quand même bizarre. C'est avantage Et il les a changés il y a 2 jours, hein. Il y a 2 jours ou 3 jours. Ah ouais, ouais. Il travaille depuis pas longtemps. Voilà, ça commence. Je sais pas d'où ça vient cette merde. C'est comme ça. Bon allez, Dis donc, let's go man. tu sens pas le brûler? Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Bonjour, je m'appelle Alexandre Bassip. Voilà, alors j'ai aménagé au 9 Cours Bosquet à Pau. En aménageant, j'avais remarqué que c'était un immeuble où, enfin, que la porte d'entrée déjà était en très mauvais état, les fils du système de fermeture étaient apparents, la porte ne fermait pas d'ailleurs même. Et donc c'est quand même quelque chose qui a engendré quelques soucis assez gênants, notamment le fait qu'il y avait des SDF et des jeunes des lycées d'à côté qui venaient squatter le hall d'entrée assez régulièrement. Ils fumaient des pétards, ils jetaient des détritus, des emballages de kebab, toutes sortes de choses comme ça. Toutes sortes de choses qu'on devait enjamber pour rentrer chez nous. Et il m'est même arrivé plusieurs fois d'en venir aux mains avec certains pour les expulser du hall d'entrée alors que je rentrais avec mon fils. Donc c'était pas une situation très sécurisante. Et d'ailleurs, ça m'a même porté préjudice avec la mère de mon enfant qui a refusé quelque temps de me laisser le prendre, de me laisser le garder à dormir. Et notamment aussi du fait de la porte d'entrée qui ne fermait pas. Il y a eu un soir, j'ai été réveillé par les pompiers et il y avait de la fumée dans tout le hall. Ils m'ont dit qu'il y avait eu incendie dans le hall d'entrée. Et c'était du fait que la porte ne fermait pas, c'était des jeunes qui avaient squatté le hall d'entrée, qui avaient jeté un mégot dans les boîtes aux lettres. Donc voilà, on a aussi la voisine du dessus, juste au-dessus de moi, qui s'est fait cambrioler un dimanche après-midi. Voilà, quelque chose qui nous a quand même un peu marqué. Et voilà, il y a ça. Après, il y a plein de choses qui n'étaient pas, qui paraissaient aussi bizarres. Il y avait un trou dans les escaliers. Il y a une fuite à l'entrée, dans le hall d'entrée, une fuite d'eau qui est là depuis un petit moment, voilà. Voilà, donc, et on voit aussi on peut voir tout ce qui est installation électrique qui est aussi avec des fils apparents qui ne sont pas dans les boîtiers, des choses qui sont laissées un peu à l'abandon.
Sans parler du fait que aussi dans l'appartement lui-même, les volets qui ne fonctionnent pas, les volets roulants qui ne fonctionnent pas, et il y en a depuis que j'ai aménagé en 2016, donc puisque c'est même précisé sur l'état des lieux, tout ça. Et donc voilà, c'est quand même des choses qui sont pas forcément évidentes, surtout quand on a un enfant. Enfin, mon fils à l'époque, quand j'ai aménagé, avait 3 ans. Donc tous les jours passer au milieu des détritus, devoir mettre des gens dehors qui squattaient là, fumer des pétards, c'était c'était quand même assez difficile à gérer, quoi. Voilà. Moi, je voulais savoir, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Eh oui, écoute. Viens, sur le toit. Allez, j'ai pas les bonnes chaussures. Les claquettes, c'est pas beau, mais pieds nus, c'est mieux. Viens, on y va. Tu vois, avant, c'était comme ça partout. En plus, les tuiles, elles sont pétées. Ouais, la merde. Bon, bref. Et l'autre, là, le voisin, là-bas, à côté, là où il y a l'arbre. Et ben l'autre, il y a eu des infiltrations. Tiens, on va y aller. Toujours droit. Tiens, regarde. Parce que j'ai discuté avec lui, là, je sais pas quoi, l'autre fois. C'est pas mon bâtiment, c'est le bâtiment d'à côté, c'est la même. Et l'autre, il a une infiltration. C'est comme ça. C'est normal. J'ai posé des questions, j'ai un pote, il a fait 60 ans, j'ai rencontré des gens de la vie. Il paraît que tous les gens, partout sur la planète, quand ils font des toits, ils laissent toujours le propriétaire ou l'employé ou l'entreprise qui va travailler sur le toit laisse par défaut des tuiles, parce qu'il est bien évident que des tuiles peuvent avoir des problèmes, des gens peuvent casser des tuiles, etc. Donc là, il y a juste des tuiles pour ça. Après, quand tu vois les tuiles, comment elles sont là, tu rigoles. Je le dis. C'est un problème. C'est un problème. Tu sens pas comme si on commençait à tomber là, un peu? Écoute. Bonjour, je m'appelle Mariélie. J'ai vécu ici de 2011 à 2014 dans 2 appartements différents. Donc, c'est un immeuble qui est géré par la société Casalis, qui nous ont d'abord loué l'appartement du 4e étage et au bout de 2 ans, on a déménagé pour l'appartement du 1er étage. Donc ça fait des années que je n'ai pas remis les pieds ici parce que je garde quand même d'assez mauvais souvenirs de notre temps de location ici. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Mais bon, déjà je constate qu'au niveau de la porte, ils ont fait un effort, ils ont changé la porte. Et la porte a l'air de vraiment bien se fermer et de ne pas pouvoir s'ouvrir parce qu'avant en fait il suffisait d'une petite pression sur la porte pour que ça s'ouvre automatiquement. Elle était régulièrement fracturée et on avait seulement l'ouverture avec le digicode, on n'avait pas de batterie. Alors je vois aussi qu'ils ont changé les boîtes aux lettres parce qu'avant c'était de vieilles boîtes aux lettres en bois qui étaient très régulièrement détériorées par des tags, les portes qui étaient ouvertes, des détritus qui étaient mis à l'intérieur, etc. etc. Là on voit qu'il manque une dalle qui a eu l'air de s'effondrer à cause d'infiltration d'eau avec une belle tache d'eau au sol. Alors de mon temps, c'était pas celle-ci qui manquait, mais il manquait aussi des dalles et on avait des problèmes d'infiltration. Il y avait de l'eau qui coulait régulièrement dans l'entrée de l'immeuble. Voilà. Ok. Donc ici, on a le super escalier dans lequel très souvent, en fait, moi je travaillais à McDo à l'époque et je travaillais de soir et je faisais souvent les fermetures.
Et du coup, je finissais aux alentours de minuit et demi, 1h du matin. Et quand je rentrais toute seule, puisque mon mari, lui, était déjà rentré à l'appartement, souvent je devais traverser une bande de jeunes squatteurs complètement défoncés, en train de manger leur kebab et de laisser bien évidemment les détritus là où ils sont. Ça m'est arrivé de me faire insulter parce que je leur avais demandé de partir. J'ai dû appeler la police à plusieurs reprises, c'est la BAC qui est venue les déloger. Et mon mari aussi a dû se battre aussi pour les faire partir. Parce que en plus du squat, c'est vrai que il se droguait dans l'immeuble, donc ça sentait l'herbe dans toute la cage d'escalier, même dans les appartements. Des fois c'était plus que de l'herbe, ils se piquaient carrément. Et puis ils laissaient leur boîte de kebab à moitié mangée, à moitié ouverte, absolument partout, et c'était invivable. En fait, c'était tout simplement invivable. Ici, donc, c'est la porte de notre deuxième appartement, en fait, celui qu'on a loué en deuxième. Parce qu'avant on était au 4e étage, on est passé sur l'appartement du premier étage, et très souvent en fait le soir on se retrouvait avec un SDF qui créchait là, qui était en train de se déshabiller pour passer la nuit, et donc il fallait le sortir plus ou moins manu militari pour être tout simplement en sécurité. En plus moi j'avais un chien, ça me faisait aboyer, c'était pas agréable quoi. C'était l'enfer. Je vois qu'ils n'ont toujours pas changé la sonnette. C'était déjà comme ça depuis longtemps. Alors ça, c'est quand même une grande blague. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir lieu d'avoir des affiches comme ça dans un immeuble sécurisé. Tout simplement. Propriété privée, accès interdit à toute personne étrangère à l'immeuble. La police municipale a été informée et sera immédiatement avisée de toute nouvelle intrusion. Immédiatement avisé, je pense pas, parce que en fait la société Casalis n'est pas là pour vérifier qu'il y ait des squats ou pas, et a priori il n'y a pas de caméra de surveillance, donc c'est une grande blague. Donc ça c'était la porte de notre ancien voisin qui était un technomane drogué aussi. Il faut savoir que on a subi ces nuisances sonores de musique, de boum boum, même sa femme qui mettait des talons à 7h du matin et qui descendait les escaliers en appuyant bien. Bon là je suis en basket, je pourrais même pas faire un dixième du son qu'elle faisait, mais c'est arrivé à mon mari de se battre plusieurs fois avec le voisin, tout simplement parce qu'il lui avait demandé de baisser la musique. Voilà. Sympa quoi. C'est top, hein, les relations de voisinage. Non mais vraiment, quand je dis qu'on n'a que des mauvais souvenirs de cet immeuble, c'est la vérité, parce que ça a été la catastrophe de A à Z. De A à Z. Surtout. Donc on arrive dans le fameux appartement génialissime. Alors dans cet appartement, nous on a aménagé en 2011. Fin 2011, on est resté jusqu'en début 2014. Quand on est rentré sur l'état des lieux d'entrée, il était notifié qu'il y avait déjà eu des infiltrations d'eau au niveau du plafond, mais que les réparations avaient été faites. Donc on s'est dit en toute confiance, surtout venant d'une société, ça serait un particulier, on aurait pu se méfier, mais là c'est quand même un gros truc. Je veux dire, on ne s'est pas douté un seul instant qu'ils étaient en train de nous en tuer les grappes. Alors, dans cette pièce, nous, les seuls soucis qu'on a eu, ça a été l'apparition de moisissures. En fait, au niveau des murs, c'est les murs qui donnent sur la rue. Voilà, donc nous on avait refait les peintures, le jaune c'est nous qui l'avions fait, le blanc aussi, pareil pour la pièce d'à côté, c'est nous qui avions fait les peintures en échange d'un mois de loyer, parce que c'était vraiment quand même assez, le blanc n'était plus blanc quand on est rentré, donc on s'était engagé à refaire la peinture contre un mois de loyer. Ça a été fait, il n'y a pas eu de souci. Par contre, voilà, on peut voir que c'est encore pire qu'avant. Moi, ça me fait halluciner personnellement. Comment on peut laisser des gens vivre avec ça?
C'est ultra insalubre. Et nous, on avait ça au plafond. Donc pour moi, ça, c'est des champignons, quand même. Les champignons, c'est pas très très bon pour les voies respiratoires, il me semble. Le clou du spectacle, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné parce que je me suis dit que quand même, vu l'ampleur des dégâts que nous, on avait eu déjà à l'époque, c'est-à-dire de 2011 à 2014, dans cet appartement-là, il n'y a absolument rien qui a été fait. Parce que pour qu'on en arrive à ce point, c'est que non. Non, tout simplement, c'est pas possible. Et ils laissent des gens vivre là-dedans. C'est juste hallucinant, quoi. Donc nous, on avait déjà les traces noires au mur, au fond, c'était déjà, on avait repeint au moment où on est parti, et on avait à ce niveau-là, donc on avait notre lit ici, on avait à ce niveau-là une tache de salpêtre à peu près comme ça. Voilà. Et pour ça, la société Casalis nous a fait venir un expert peintre. Okay. Pour des champignons. Tout va bien. Donc ben là, je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes. Ça a complètement été rongé par l'eau. Il faut savoir que nous, quand on avait des infiltrations, il pleuvait littéralement dans l'appartement. On était obligé de mettre des bassines. En plus, à Pau, quand il pleut, bah, il pleut bien. Donc c'était constamment avec des bassines, faire attention à ce que ça se remplisse pas trop et les vider régulièrement parce qu'on se retrouvait avec de la flotte partout. Et puis bah, les odeurs qui vont avec, l'humidité qui n'en finit plus, le linge qui est impossible à sécher. L'air qui est ultra humide, c'est absolument étouffant. Et donc pour ça, on a contacté plusieurs fois la société Casalis et même parfois directement Madame Casalis pour leur signaler qu'on avait ces soucis-là. Et ils ont fait venir à plusieurs reprises, donc ça a été quand même assez pénible de devoir ouvrir sa porte, devoir subir les allées et venues de couvreurs zingueurs qui de toute façon à la fin nous disaient toujours ben, on n'a pu faire que du cache-misère parce que de toute façon c'est la zinguerie qui est morte. Il faut changer toute la zinguerie, tout simplement. Et apparemment, ben, ça n'a pas été fait. Donc là, c'est un peu compliqué de remettre en cause la mauvaise foi de la société Casalis parce que nous, quand on est parti, ils nous ont assuré que les travaux ils allaient être faits. On avait rendu quand même l'appartement plutôt propre, c'est-à-dire que j'ai dû mettre les mains dans le salpêtre pour nettoyer la chose. Et ils nous ont noté usage locatif normal. Alors que, voilà, c'est quand même absolument pourri. Eh oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers, et quelques improductifs. Donc j'ai été acheter des tuiles parce qu'on m'a dit que ça pourrait jouer contre moi de monter sur le toit. Je rêve. Si je compte bien depuis le début, il y a eu le feu dans la cage d'escalier, 19 fois la vie des gens, mise en demeure de la vie des gens, je me suis battu, tout le monde se bat. Si on avait pris un coup de lame, il y aurait des morts. Et il y a même un qui m'a dit que ça jouerait contre moi. Alors du coup, j'ai été acheter des tuiles à mes frais avec la facture que voilà. J'en ai monté 3 là sur le toit et il y en a 6 en bas pour ceux qui veulent éventuellement faire des réparations. Ce que je constate depuis le début, c'est que il y a le feu dans la cage d'escalier, tout le monde se bat, le toit se casse sur ma gueule et j'ai pas le droit de me défendre. Mon assurance ne me suit pas pour me rembourser les dégâts à l'intérieur. Elle ne me suit pas également pour le pénal. J'ai pas le droit de monter sur le toit. Tout le monde se bat, c'est du délire. Donc voilà ce que j'ai fait. Tout ça ne constitue qu'en fait une arnaque à l'assurance et à la CAF organisée par les proprios et le syndic. Et les mecs, ils font rien. Et ils mettent la vie des gens en danger. Ça, c'est grave. C'est très grave. Ciao. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. C'est normal. Ouais. Ouais. La 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 la.